il y a un grand contraste entre la population naturellement juive, qui est extrêmement sioniste, c'est peut-être une des communautés les plus sionistes qui existent, extrêmement liée à Israël historiquement. Et comme ils me le disent, il y a un grand contraste entre la population sud-africaine, qui pour sa grande majorité est relativement pro-israélienne, ce sont des chrétiens qui aiment beaucoup Israël, et le gouvernement qui est un gouvernement où la majorité est de l'ANC, le fameux parti Nelson Mandela, et qui est foncièrement pro-arabe et notamment qui est très lié à l'Iran. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Aryeh Abitbol. Aryeh, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Kalita. Je rappelle à nos auditeurs que vous avez été pendant plusieurs années, ces dernières années, le délégué général de l'Agence juive en France et en Europe, et qu'aujourd'hui vous avez été nommé directeur général d'Ofek Israël, qui est une association qui est impliquée bien entendu dans, on va dire, le monde sioniste et dans l'action sioniste à travers le monde. Vous allez nous expliquer de quoi il s'agit, mais avant de parler d'Ofek Israël, je rappelle que vous êtes en Afrique du Sud, et c'est pour cela que nous avons sollicité. Vous êtes en Afrique du Sud dans le cadre d'une visite au sein de la communauté juive sud-africaine. On a beaucoup parlé de l'Afrique du Sud. D'ailleurs, pas plus tard qu'hier, le président sud-africain était au Rwanda avec, pas très loin, le président israélien Yitzhak Herzog pour commémorer le génocide du Rwanda. On se rappelle qu'il y a quelques semaines, eh bien, l'Afrique du Sud avait déposé une plainte contre Israël pour génocide dans la bande de Gaza, ce qui prouve qu'on va dire en Afrique du Sud, eh bien, le gouvernement n'est pas particulièrement favorable à l'État d'Israël. On peut dire même qu'il est très hostile. Et la question que je voudrais vous poser, c'est quel est l'état de la communauté juive sud-africaine aujourd'hui, cette communauté que vous avez visitée, dans laquelle vous êtes promené, on va dire, ces derniers jours? Écoutez, d'abord, nous sommes là dans le cadre d'un salon d'Aliyah qui a lieu cette année. Il n'avait pas lieu malheureusement l'année dernière pour des raisons budgétaires. Et nous avons le tour des deux grandes communautés, c'est-à-dire Cape Town, où nous étions depuis mardi à jeudi, et nous avons passé Shabbat à Johannesburg, et là nous avons 2 jours de salon, hier et aujourd'hui. Écoutez, comme nous le disent les Juifs en Afrique du Sud, il y a un grand contraste entre la population naturellement juive, qui est extrêmement sioniste, c'est peut-être une des communautés les plus sionistes qui existent. Juste pour vous donner un exemple, le centre de la communauté, le centre de la fédération de la communauté s'appelle Israel Center. Ça s'appelle pas quelque chose, ça n'a pas un nom d'Afrique du Sud, c'est un nom qui s'appelle, ou Jewish Center s'appelle Israel Center. Donc c'est vraiment une communauté extrêmement sioniste, extrêmement liée à Israël historiquement. Et comme ils me le disent, il y a un grand contraste entre la population sud-africaine, qui la plupart, pour sa grande majorité, est relativement pro-israélienne, ce sont des chrétiens et qui aiment beaucoup Israël, et le gouvernement qui est un gouvernement où la majorité est de l'ANC, le fameux parti de Nelson Mandela, et qui est foncièrement pro-arabe et notamment qui est très lié à l'Iran, que ce soit d'un point de vue financier, économique. Oui. C'est un pays c'est un régime qui est extrêmement aidé par l'Iran. Donc il y a vraiment un contraste entre les deux, et la population sur place dit nous ne ressentons pas de la part de la majorité de la population cette hostilité que nous ressentons de la part de notre gouvernement. Alors, toutefois, si je ne m'abuse, c'est en tout cas ce qu'il ressort souvent de gens qui se rendent en visite ou en excursion en Afrique du Sud, eh bien, la communauté, elle vit quand même sous certaines conditions de sécurité assez drastiques, n'est-ce pas? Tout à fait, mais c'est pas pour des raisons liées à de l'antisémitisme ou de l'antisionisme, c'est surtout parce que malheureusement c'est un pays où il y a une grande criminalité, et surtout dans la ville de Johannesburg, où la communauté vit dans des enclos assez bien gardés, que ce soit par l'équivalent du SPCJ en France, la CSO il s'appelle, qui garde la communauté et qui donne d'une certaine manière toutes les facilités à la communauté, que ce soit tout ce qui est médical, tout ce qui est lié à l'urgence, tout est donné par le biais de la communauté. Ça veut dire il y a je ne sais pas si je peux utiliser le terme de ghetto, mais il y a des quartiers juifs, on va dire, à Johannesburg ou à Cape Town, où toute la communauté juive est réunie. Il n'y a pas de juifs ailleurs? Alors, à Johannesburg, c'est plus le cas. On va dire qu'il y a 2-3 communautés, 2-3 quartiers relativement juifs, notamment celui dans lequel je me trouve maintenant.
où il y a quasiment que des juifs qui habitent, ou 80% de juifs qui habitent dans le quartier. Et à ce moment-là, tous les services, tous les supermarchés autour sont des supermarchés appartenant à des juifs et cachers en général. À Cape Town, c'est moins comme ça parce que c'est une ville plus touristique, un peu plus sûre et dans laquelle les juifs sont un peu plus éparpillés relativement. Mais il y a également là-bas sur place un quartier juif. Alors en effet. Alors, combien y a-t-il de juifs et quel est le pourcentage d'Aliyah? Puisque vous dites que c'est une communauté très sioniste, est-ce que ça se traduit concrètement en termes d'Aliyah? Alors, il y a deux grandes communautés, comme je l'ai dit. Cape Town, où il y a à peu près 15 000 juifs, et Johannesburg, il y a 35 000 juifs, donc en tout 50 000 juifs à peu près en Afrique du Sud. Et il y a chaque année entre 400 et 500 personnes qui montent, donc c'est quasiment 1% de la communauté. Si on fait le parallèle, ça aurait voulu dire qu'en France, peut-être 4 500, 5 000 juifs seraient montés tous les ans. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Ou 60 000 juifs aux États-Unis. Donc, relativement, 1% de la communauté qui monte tous les ans en Israël, c'est quand même assez élevé. Jusqu'à aujourd'hui, il y a à peu près 30 000 juifs qui sont montés d'Afrique du Sud en Israël. Donc, c'est vraiment une communauté très liée à Israël. Et je dirais même plus que ça, quasiment tous les jeunes sud-africains, après leur bac, viennent passer un an en Israël, que ce soit à la Yeshiva, que ce soit dans le cadre d'un programme à ça. Donc, il y a vraiment un lien extrêmement fort avec Israël. C'est une communauté, on peut dire, religieuse, orthodoxe, comment on la définirait? Religieuse et traditionnaliste, un petit peu ce qu'on connaît de la communauté juive de France. Je ne me suis pas retrouvé dépaysé ici par rapport au fait qu'il marque une grande importance à la cacheroute, au Shabbat. Il y a un hérouf dans la communauté, donc oui, relativement une communauté religieuse. Alors, est-ce que le 7 octobre, les événements du 7 octobre, la guerre en Israël, ça a un impact que l'on peut mesurer, un peu comme cet engouement que l'on a constaté dans la communauté juive de France après le début de la guerre, avec des salons pour l'Aliyah qui ont fait salle comble? Écoutez, un engouement par rapport à Israël, par rapport au soutien à Israël, par rapport à l'argent qui est ramassé par Israël, on le voit. Malheureusement, par rapport à l'Aliyah, c'est un autre problème. C'est un problème qu'on voit malheureusement dans les pays du tiers-monde, c'est-à-dire que les Juifs ici ont un excellent niveau de vie, mais malheureusement, cet argent qu'ils ont, qui est la monnaie locale qui est le rand, ne vaut pas grand-chose. C'est-à-dire que même s'ils vendent leurs biens en Afrique du Sud, ils n'auront même pas la possibilité de s'acheter un appartement en Israël. Donc on a un vrai problème de niveau de vie qui fait qu'une grande partie de la communauté ne peut pas se permettre de monter en Israël. Mais ce n'est pas l'envie qui manque, ce n'est pas la volonté de monter en Israël qui manque, c'est tout simplement le niveau de vie. C'est pour ça que on marque et on essaye de faire essentiellement notre campagne auprès des jeunes et d'encourager les jeunes à partir après leur bac pour construire leur vie en Israël, sachant que quand on parle anglais, quand on a relativement un bon niveau d'hébreu comme ils l'ont, ils peuvent s'intégrer très facilement en Israël. Et donc, c'est pour ça que c'est un petit peu plus compliqué. La deuxième chose qui est importante à dire, et hier, je peux vous raconter une anecdote assez touchante, c'est que le lien Israël a été un petit peu touché parce que El Al a décidé il y a de cela quelques jours, c'est-à-dire à partir du 1er avril, il n'y a plus de vol direct entre Johannesburg et Tel Aviv, alors qu'il y en avait 2 par semaine et que depuis 25 ans, El Al volait ici quasiment de manière hebdomadaire, et ils ont arrêté les vols. Et hier, le président de la fédération a dit quelques mots dans une soirée que nous avons fait après le salon, et il s'est mis à pleurer. Il a eu vraiment des larmes du fait que, quand il a rappelé le fait qu'elle a arrêté de voler, pour lui, c'était une sorte de rupture de l'histoire qui s'arrête, puisque si elle arrête de voler, alors ce lien direct entre Israël et l'Afrique du Sud risque d'être un petit peu touché, pas complètement rompu, parce qu'il y a d'autres vols possibles, mais c'est quand même un lien, c'est quand même un symbole qui s'arrête, et cela a vraiment beaucoup touché la communauté. Alors, on vous entend parler avec passion de cette communauté, de votre mission sur place, qui est apparemment une mission aussi donc liée à la Aliyah et à l'intégration des salons d'Aliyah, des salons d'encouragement, on va dire même à l'éducation juive et sioniste. Alors, première question que je voudrais vous poser à propos d'Ofek Israël, quel est le rôle d'Ofek Israël? Comment il se distingue, on va dire, du rôle que vous avez occupé en France et en Europe, à savoir être le délégué général de l'agence juive? Quelle différence y a-t-il en Ofek Israël, l'agence juive? Écoutez, Ofek Israël a été créé par le gouvernement, par le ministère de l'Aliyah et de l'intégration, pour être justement l'organisme qui planifie, qui fait la stratégie et qui met en place, à travers l'agence juive
et l'OSM, l'Organisation sioniste mondiale, toute la promotion d'Aliyah à travers le monde. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le cadre de mon poste, je suis responsable de la stratégie, de la planification et aussi de la budgétisation de tout ce qui est lié à la promotion de l'Aliyah. Donc nous avons des salons, nous avons des séminaires, nous avons des activités, des conférences, toutes sortes d'activités que nous faisons à travers le monde pour promouvoir l'Aliyah et pour amener à une plus grande Aliyah. Cette organisation a été créée il y a bientôt 10 ans, justement après les fameux la guerre en Crimée à l'époque, la première guerre, je dirais, entre la Russie et l'Ukraine, et après les attentats aussi en France, pour marquer d'une certaine manière l'envie de l'État d'Israël de travailler sur la promotion de l'Aliyah. Mais étant donné que cette promotion ne peut se faire que par un organisme public et pas par l'État lui-même, alors c'est pour cela que cet organisme a été créé. Et ça veut dire concrètement, il y a une infrastructure d'OFEC, c'est elle qui distribue une partie des budgets. Comment ça se passe exactement? Tout le budget en fait qui est lié à la promotion de l'Aliyah à travers le monde est distribué par OFEC Israël à l'Agence juive et à l'Organisation sioniste mondiale pour justement faire la promotion de l'Aliyah, que ce soit une promotion à moyen terme, notamment par les ulpanim de l'OSM et les activités qui sont liées à la promotion de l'Aliyah, des conférences, etc., ou à la promotion, je dirais, à court terme, c'est-à-dire des salons et toutes sortes d'activités qui mènent à une Aliyah court terme pour des gens qui veulent monter dans l'année ou dans les 2 prochaines années. Et cela inclut, on va dire, le judaïsme américain qui, en général, toujours dans ce genre de structure, une sorte de positionnement un peu autonome. Alors c'est intéressant parce que dans le passé, OFEC n'était pas du tout aux États-Unis. Depuis maintenant, l'année dernière, justement depuis octobre, dans mon entrée en fonction, il était très important pour moi de rentrer aussi symboliquement les États-Unis. Alors c'est pas des grands budgets en attendant, mais nous travaillons notamment à la formation des shlichim de l'Agence juive et de l'OSM pour les aider à devenir des acteurs de la promotion de l'Aliyah d'une part, et d'autre part, et c'est important de le signaler, je pense que c'est intéressant, nous nous occupons également des autres populations, notamment des populations russophones, francophones, hispanophones aux États-Unis, qui ne sont pas trop relativement dans le cercle du travail de Nefesh Benefesh, qui est l'organisme qui promeut l'Aliyah aux États-Unis, et nous occupons de ces populations-là pour justement leur amener l'information par rapport à l'Aliyah. Eh bien, Ari Abitbol, merci beaucoup de nous avoir donc livré à la fois ce panorama de la communauté juive d'Afrique du Sud et donc nous avoir déjà commencé à nous expliquer ce qu'est OFEC Israéli. On aura l'occasion d'en reparler peut-être de vive voix ici dans notre studio. Merci beaucoup, Ari, et bon retour en Israël et bonne continuation dans votre mission. À bientôt. Merci, au revoir.